Mes chers compatriotes, les vœux que je vous présente ce soir ne ressemblent à aucun de ceux qui les ont précédés. Car nous venons de vivre une année terrible. Commencée avec les lâches attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercachère, elle a été ensanglantée par les agressions commises à Montrouge, à Villejuif, à Saint-Quentin-Fallavier et dans le Thalys, pour s'achever dans l'horreur avec les actes de guerre perpétrés à Saint-Denis et à Paris. Ma première pensée va aux victimes du fanatisme, à leurs familles plongées dans le chagrin, aux blessés atteints dans leur chair. Ce soir, en votre nom, je leur exprime notre compassion et notre affection. Ces tragédies demeureront gravées dans chacune de nos mémoires. Elles ne s'effaceront jamais. Mais malgré le drame, la France n'a pas cédé. Malgré les larmes, elle s'est tenue debout. Face à la haine, elle a montré la force de ses valeurs, celle de la République. Françaises, Français, je suis fier de vous. Vous avez fait preuve dans ces circonstances de détermination, de solidarité et de sang-froid. En cet instant, je salue la bravoure de nos soldats, de nos policiers, de nos gendarmes, qui prennent tant de risques pour notre sécurité. J'adresse ma gratitude aux services de santé, aux pompiers, à la protection civile, à tous les bénévoles qui ont porté secours à nos compatriotes en détresse. Mais je vous dois la vérité. Nous n'en avons pas terminé avec le terrorisme. La menace, elle est toujours là. Elle reste même à son plus haut niveau. Nous déjouons régulièrement les attentats. Aussi, mon premier devoir, c'est de vous protéger. Vous protéger, c'est agir à la racine du mal, en Syrie, en Irak. Et c'est pourquoi nous avons intensifié nos frappes contre Daesh. Les coups portent, les djihadistes reculent, alors nous continuerons autant que nécessaire. Vous protéger, c'est agir ici sur notre sol. Au soir des attentats, j'ai, sur la proposition de Manuel Valls, instauré l'état d'urgence. Puis, devant le Parlement réuni en congrès à Versailles, j'ai en conscience fait un choix, à la mesure de ce que nous avions éprouvé. J'ai d'abord décidé de renforcer les effectifs et les moyens de la police, de la justice, du renseignement et des armées. J'ai engagé ensuite une réforme de la procédure pénale pour lutter plus efficacement contre le crime organisé, son financement et les trafics qui l'alimentent. Enfin, j'ai annoncé une révision de la Constitution pour donner un fondement incontestable au recours à l'état d'urgence lorsqu'un péril imminent nous fait face. Et pour déchoir de la nationalité française les individus condamnés définitivement pour crimes terroristes. Il revient désormais au Parlement de prendre ses responsabilités. Le débat, il est légitime, je le respecte, il doit avoir lieu. Et quand il s'agit de votre protection, la France ne doit pas se désunir. Elle doit prendre les bonnes décisions, au-delà des clivages partisans, et en conformité avec nos principes essentiels. J'y veillerai, car j'en suis le garant. Aussi, je n'accepterai jamais que l'on puisse opposer les Français entre eux. Nous diviser, c'est ce que cherchent les extrémistes. Je n'accepterai pas davantage que l'on puisse s'en prendre dans notre République laïque à l'un de nos concitoyens pour la pratique de sa religion. Ou encore que des lieux de culte puissent être profanés comme une salle de prière ces derniers jours en Corse. Ces gestes-là ne resteront jamais impunis, qu'ils concernent une mosquée, une synagogue, un temple ou une église. Il y va de l'honneur de la France. Mes chers compatriotes, en 2016, nous lutterons contre le terrorisme. Oui, sûrement, intensément, mais aussi contre tout ce qui fracture notre société et qui nourrit autant le repli que l'exclusion. S'il y a un état d'urgence sécuritaire, il y a aussi un état d'urgence économique et social. La lutte contre le chômage reste ma première priorité. Ce sera l'objet des textes préparés par le gouvernement pour simplifier le Code du travail, instaurer une nouvelle sécurité sociale professionnelle et saisir les opportunités économiques offertes par la révolution numérique. Parallèlement, un plan massif de formation de demandeurs d'emploi sera lancé. 500 000 personnes de plus seront accompagnées vers les métiers de demain. Mais chacun sait que c'est dans les PME que les emplois se créent. Aussi, de nouvelles aides à l'embauche
seront introduites dès le début de la nouvelle année. Enfin, les filières de l'apprentissage seront largement ouvertes. Je fixe l'objectif qu'aucun apprenti ne soit sans employeur et qu'aucun employeur ne demeure sans apprenti. Tout jeune doit être en formation ou en emploi, quelle qu'en soit la forme. Cet effort en faveur de la génération qui vient, c'est un devoir sacré. Il appelle à une mobilisation de tous, de l'État bien sûr, des régions qui viennent de s'installer et des entreprises. C'est aussi ça, l'unité nationale. La France, elle a besoin de mouvement, elle a besoin d'action, elle a aussi besoin d'engagement. Le service civique est un facteur de brassage, d'intégration, d'insertion. Il a montré son utilité pour les jeunes et pour notre société. Je demande donc au gouvernement d'engager par étapes sa généralisation. Les missions seront multiples, du soutien aux personnes les plus fragiles, à la préservation de la planète. La planète. La réussite de la COP 21 a été un événement mondial et un motif de fierté pour la France.